Après 3 jours d'intenses travaux, l'atelier organisé par le Centre départemental d'éducation populaire et sportive CEDEPS de Ziguinchor, en collaboration avec l'ONG Right to Play, s'est achevé ce mercredi après-midi au Cap Skirring. Il est bien de préciser qu'une stratégie d'engagement est une décision commune. Et donc toutes les parties en principe se sont réunies pour prendre un engagement. Et je pense bien que pour l'effectivité et la mise en œuvre de cette stratégie d'engagement, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut en principe une capacitation des personnes pour que cet engagement en principe puisse entrer en vigueur et réellement. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine en principe de cet atelier de 3 jours. En tout cas pour les thématiques en principe déroulées, donc il y en a plusieurs. Par exemple les droits humains d'une manière générale. Donc en plus des droits humains, il y a aussi la sauvegarde et la protection de l'enfant. Vous savez que comme on le dit, l'enfant a un déjà là. Et c'est le jeu. L'enfant, il faut que les gens comprennent que l'enfant n'est pas un CD vierge qu'il faut remplir. L'enfant a un potentiel, je pense bien qu'on ne peut pas mesurer. Donc, et pour éclore en principe ce potentiel, il faut vraiment qu'il soit indépendant, qu'il soit libre. Et pour que, par exemple, ce potentiel puisse émerger, c'est à travers surtout le jeu. Le message est bien reçu et tout ce que nous avons fait ici, on l'a fait ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous allons retourner, je pense que dans nos foyers respectifs, je pense avec un sentiment de fierté et aussi avec des objectifs atteints, voire même à 200%. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du projet RECAFJE qui vise à renforcer les capacités des organisations communautaires et des mouvements associatifs pour promouvoir l'autonomisation des filles dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. Vous savez que Right to Play, toujours dans son approche participative, inclusive, a toujours prôné que, en tout cas, les initiatives locales pouvaient constituer un socle de développement et aussi un catalyseur pour pouvoir réussir l'objectif que nous sommes tous fixés, à savoir l'éducation, la protection et l'autonomisation des filles. C'est en ce sens que cette rencontre est très importante parce que ça résume toutes les activités, en tout cas, ou bien toutes les initiatives que Right to Play a entrepris au niveau de aussi depuis son intervention avec le projet RECAFJE en 2021. Donc nous avons essayé pendant ces 3 jours de pouvoir renforcer un peu les capacités, revenir encore une plus davantage sur les droits humains et plus précisément les droits de l'enfant, en pensant par la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes aussi revenus sur la masculinité positive, qui est maintenant une notion que vraiment que les communautés comprennent bien, où les hommes sont les ambassadeurs d'égalité et d'équité dans les maisons, dans les familles et au niveau des instances de décision, que les hommes reconnaissent vraiment le droit et le leadership féminin des femmes. Nous sommes revenus un peu aussi sur le jeu et l'importance du jeu, c'est le développement des enfants en termes émotionnels, en termes sociaux, en termes psychologiques, mais aussi en termes physiques et en termes sanitaires. Donc ceci est aussi accompagné des actions pratiques telles que le développement d'une feuille de route, le développement d'élaboration en fait, de messages clés et surtout d'identification aussi des événements cruciaux au niveau nationaux, au niveau régionaux et local qui pourraient permettre toujours aux filles de se développer à travers leur participation pour faire valoir leurs droits et s'exprimer librement. C'est une satisfaction générale et nous profitons vraiment de l'occasion pour encore une fois remercier très profondément nos partenaires comme le CEDEPS de Ziguinchor qui a coordonné l'activité. On est à Oussouye, mais on sera à Bignona et ensuite à Ziguinchor. Donc cet partenariat gagnant entre le CEDEPS et Right to Play, je pense qu'on ne va plus le démontrer et on leur remercie de leur engagement à toujours accompagner les initiatives de Right to Play. Et aussi nous sommes accompagnés des chefs de services régionaux et départementaux des sports qui sont les facilitateurs aussi de cette activité. Et par rapport aussi à la participation vraiment des participants, nous sommes satisfaits de la diversité parce qu'il y a toutes les couches,
tous les secteurs et en tout cas tous les domaines qui sont représentés en termes d'acteurs communautaires, en termes d'acteurs régionaux qui travaillent pour le leadership féminin, pour la protection de l'enfance en général. Aminata Diédhiou, directrice du CEDEPS de Ziguinchor, a pour sa part souligné le rôle du CEDEPS dans la mise en œuvre de ses projets de développement en partenariat avec les organisations locales et internationales. Pour cette fois-ci, nous avons organisé cet atelier en invitant les mouvements associatifs, les mouvements de femmes, les OSC et OCB à ensemble travailler, partager, décliner une feuille de route qui nous permettrait aujourd'hui de préparer la pérennisation de ce programme du RECAF-Jeux. Vous n'êtes pas sans savoir que le département de Sud est un département de sport. Donc renforcer déjà une activité qui jadis était prisée par la population, notamment la lutte, le basket, le handball, le football des filles, est aujourd'hui pour moi une opportunité que nous saurions ne pas saisir. Alors nous sommes satisfaits d'abord de la participation des parties prenantes, mais aussi de l'engagement et du partenaire, mais et des formateurs, et aussi des partenaires techniques. Nous avons les enseignants, nous avons les services techniques, nous avons les communautaires et organisations sportives qui tous ont manifesté un engagement et une contribution effective à la réussite de ce programme. Aminata Diédhiou a également rappelé l'importance de la feuille de route élaborée à la fin de l'atelier qui prévoit des actions concrètes pour maintenir l'élan du projet RECAF-Jeux après le retrait de Right to Play. C'est la pérennisation surtout du projet, que la communauté s'approprie ce projet et qu'au niveau communautaire, au niveau culturel, parce que pour la plupart des ressentis qui sont ressortis des exercices et des travaux de groupe, il est ressorti que nous avons des lourdeurs culturelles qui font qu'il y a difficulté pour les filles de s'adonner à la pratique du sport de leur choix. Donc nous avons espoir que, à la suite de ces formations et de ces renforcements de capacités, que la communauté s'engage à davantage se sensibiliser entre elles pour que demain nous n'ayons plus à avoir affaire à ces obstacles-là qui jusque-là nous ont freinés. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.